Bienvenue sur J-Récapitule. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir le film de 2011, Friends with Benefit. Il est temps de se rappeler, alors commençons. Le film commence avec Dylan, qui est toujours occupé par son travail et n'arrive jamais à passer du temps avec sa petite amie, ce qui la rend très mécontente. Un jour, il prévoit d'aller au cinéma, mais Dylan arrive encore une fois en retard, ce qui pousse sa petite amie à rompre avec lui reprochant de ne jamais avoir de temps pour elle, rendant leur relation inutile. Pendant ce temps, nous voyons une fille nommée Jamie, qui est également absorbée par son travail et ne parvient pas non plus à consacrer du temps à son petit ami. Elle ne parvient même pas à se connecter émotionnellement avec lui, ce qui le pousse également à rompre avec elle, lui disant qu'il en a assez de son absence émotionnelle. Elle lui répond qu'elle est vraiment occupée par son travail, mais elle croit toujours que son prince charmant est quelque part et viendra la chercher un jour. Nous apprenons que Jamie est recruteuse exécutive pour une grande agence de recrutement à New York. Nous voyons ensuite que Dylan est en route pour New York car il a reçu une offre d'emploi là-bas. Il vient en fait de Los Angeles. Jamie a pour tâche de recruter Dylan pour qu'il passe un entretien pour un poste chez GQ Magazine et commence à travailler à New York. Dylan arrive à New York, et Jamie va le chercher à l'aéroport. Elle lui explique que cela va être une grande opportunité pour lui, mais Dylan ne semble pas très sérieux à ce sujet car il n'a pas vraiment envie de vivre à New York, préférant Los Angeles. Ils se rendent à l'entreprise où l'entretien doit avoir lieu, et après l'entretien, Jamie lui annonce qu'il a reçu une offre pour travailler chez GQ. Au début, Dylan hésite à accepter et à quitter sa maison à Los Angeles pour venir à New York. Pour le convaincre, Jamie passe la soirée à lui faire visiter la ville pour le convaincre de l'opportunité et de la ville. Elle l'emmène sur différents sites, dont un rooftop offrant une vue imprenable qu'elle adore. Dylan apprécie également la vue, et ils discutent du père de Dylan, qui était aussi un écrivain à succès et que Jamie connaît également. Jamie demande à Dylan ce que son père pensera de son déménagement à New York. Dylan lui répond que son père l'a toujours soutenu dans tout ce qu'il fait, donc il sera d'accord. Il quitte ensuite cet endroit, et elle l'emmène dans un endroit où elle lui montre des milliers de personnes dansant sur une chanson pop à Times Square, ce que Dylan adore. Il commence aussi à danser avec eux et décide finalement de s'installer à New York. Le lendemain, Jamie présente à Dylan le contrat à signer pour qu'elle puisse toucher sa commission pour l'avoir recruté. Ne connaissant personne d'autre en ville, Dylan et Jamie développent rapidement une amitié. Au travail, Dylan devient également ami avec un collègue nommé Tommy. Au fil de la conversation, Jamie informe Dylan que ce contrat est d'1 an, mais qu'il peut partir quand il le souhaite, bien qu'elle ne lui conseille pas. Dylan demande alors à Jamie si elle veut déjeuner avec lui. Jamie pense qu'il lui propose un rendez-vous et lui répond qu'elle est la seule amie qu'il a à New York et que s'ils commencent à sortir ensemble, les choses pourraient devenir bizarres pour Dylan. Cependant, Dylan lui explique qu'il ne lui proposait qu'un déjeuner entre amis. Ils vont ensuite au restaurant, et leur conversation dérive sur leurs ex, partageant ce que leurs ex leur reprochaient. Ils sont toujours très honnêtes l'un avec l'autre, ce qui renforce leur lien. Jamie propose alors d'organiser une fête chez elle et invite Dylan à venir, lui disant qu'il pourrait y faire de nouveaux amis. Il accepte et, lors de la fête, s'entend bien avec tout le monde, s'amusant beaucoup. Au fil des jours, ils se voient de plus en plus régulièrement et passent toujours un bon moment ensemble. Un soir, Dylan se rend chez Jamie pour regarder un film. Jamie dit qu'elle adore les films romantiques, mais Dylan trouve que ces films se ressemblent tous, avec des personnages qui se battent pour maintenir des relations amoureuses compliquées. Il lui dit qu'aimer quelqu'un ne devrait pas être si compliqué, et Jamie est immédiatement d'accord. Elle suggère que, puisque tout le monde a des besoins physiques, il ne devrait pas avoir à passer par tant de complications pour les satisfaire. Jamie dit que cela devrait être aussi simple que de jouer au tennis, purement physique. Dylan aime sa façon de penser et lui propose alors de jouer au tennis ensemble, c'est-à-dire d'avoir une relation purement physique sans émotion, sans jalousie, ni engagement. Jamie souligne cependant qu'ils ne sont même pas attirés l'un par l'autre de cette façon, mais après avoir fait un test, ils découvrent qu'ils le sont bien. Ils fixent alors quelques règles de base et deviennent intimes sans vraiment s'engager dans une relation. Ils décident de rester de bons amis tant qu'ils maintiennent cet arrangement sans complications. Les jours passent après qu'ils ont passé la nuit ensemble. Un jour, Jamie se rend à son bureau et souhaite lui parler car ils se sont comportés de manière un peu maladroite l'un envers l'autre récemment. Elle lui dit qu'il ne devrait pas y avoir de gêne entre eux s'ils veulent maintenir l'arrangement dont ils ont parlé.
Ils décident alors de ne plus le faire parce qu'ils ne veulent pas ruiner leur amitié. Mais ce soir-là, alors qu'ils traînent ensemble, ils finissent par partager un moment de passion intense car ils ne peuvent pas se contrôler. Un jour, alors qu'ils partagent un autre moment passionné, la mère de Jamie entre dans la pièce et dit à Jamie qu'elle est contente qu'elle ait trouvé un gentil garçon pour elle. Jamie explique ensuite tout l'arrangement à sa mère, qui l'approuve. La mère de Jamie leur dit qu'elle déteste aussi l'engagement et que depuis son divorce, elle ne s'est jamais contentée d'un seul homme. Un jour, Dylan et Tommy sont en train de faire du sport, et Dylan parle à Tommy de son arrangement avec Jamie, mais Tommy lui dit que ça ne fonctionnera jamais parce que les filles voient les choses différemment des garçons. Les semaines passent ainsi, avec des moments passionnés réguliers, et un jour, Jamie se rend compte que les rendez-vous lui manquent, alors elle décide d'en avoir un. Jamie dit à Dylan qu'elle pourrait vouloir une relation sérieuse maintenant, et Dylan lui dit qu'il est prêt à mettre fin à leur arrangement si c'est ce qu'elle veut. Ils se rendent ensuite dans un jardin où Dylan voit une belle fille seule et dit à Jamie qu'il pourrait sortir avec elle. Jamie l'encourage à l'aborder, mais lorsqu'il le fait, elle lui dit qu'elle a des enfants et un mari. Quand il revient vers Jamie pour lui raconter, elle rit beaucoup. Jamie aborde alors un garçon qui s'avère être un médecin, et elle décide de sortir avec lui. La scène change ensuite pour montrer Jamie lors d'un rendez-vous avec le médecin, nommé Parker. Ils apprécient la compagnie l'un de l'autre. Il lui demande s'ils peuvent aller chez elle car c'est plus proche, mais Jamie lui dit qu'elle a une règle. Elle n'emmène pas un garçon chez elle avant le 5e rendez-vous. Jamie lui dit ensuite qu'elle imagine toujours un héros venant la sauver, son prince charmant venant pour la protéger du monde. Jamie et Parker commencent alors à sortir ensemble régulièrement. Pendant ce temps, Dylan ne passe pas un bon moment. Il se sent seul maintenant que Jamie n'est plus disponible pour lui. Il essaie de sortir avec d'autres filles, mais ne s'amuse pas et Jamie lui manque. Jamie et Parker sont maintenant à leur 5e rendez-vous, et ils finissent par partager un moment passionné chez elle. Le lendemain matin, elles sortent acheter des beignets pendant que Parker est encore au lit, mais quand elle revient du magasin de beignets, elle voit Parker partir. Il s'apprêtait à partir sans rien lui dire. Elle lui demande où il va, et il tente de trouver des excuses bancales. Elle comprend immédiatement qu'il a obtenu ce qu'il voulait et qu'il veut maintenant partir. Elle lui dit de disparaître de sa vue, et Parker lui dit qu'il n'est pas le prince charmant qu'elle recherche. Jamie est contrariée et ils se séparent sur le champ. Ce soir-là, elle finit par rencontrer Dylan et lui raconte toute l'histoire. Dylan lui dit d'oublier ce garçon car c'est vraiment une personne horrible. Plus tard, Dylan lui apporte un tableau que Jamie adore et qu'elle avait exprimé son désir d'acheter. Dylan lui offre le tableau juste pour lui remonter le moral. Jamie rentre chez elle et trouve une note de sa mère lui disant qu'elle ne sera pas là pendant quelques jours. Jamie est très contrariée car les fêtes approchent et elles étaient censées passer du temps ensemble. Jamie en parle à Dylan, qui lui propose de venir chez lui, ajoutant qu'elle s'ennuiera toute seule chez elle. Ils prennent ensuite un avion pour Los Angeles où elle rencontre les parents de Dylan ainsi que sa sœur, Annie. Annie et le père de Dylan adorent Jamie. Nous apprenons alors que le père de Dylan souffre d'une maladie mentale qui lui fait oublier les choses les plus simples et faire des choses embarrassantes. Jamie est averti de cela, il oublie même de mettre son pantalon parfois. Pendant leur séjour, Dylan est parfois embarrassé par les actions de son père, tandis qu'Annie et Jamie passent beaucoup de temps ensemble et deviennent de bonnes amies. Ce soir-là, quand Jamie est dans sa chambre, Dylan vient la voir en portant uniquement son peignoir, et alors qu'il est sur le point de l'enlever, indiquant qu'il veut avoir une relation intime avec elle, elle lui demande de garder son peignoir. Ils s'assoient ensuite ensemble et discutent, passant un moment de qualité ensemble, car ils n'ont pas eu l'occasion de parler en paix depuis un moment. Ils commencent à parler de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre et finissent par se dire qu'ils sont spéciaux l'un pour l'autre. En discutant, ils se rapprochent et finissent par s'embrasser. Quand Dylan sort de la chambre de Jamie plus tard dans la nuit, sa sœur le voit et commence à soupçonner quelque chose. Ce soir-là, ils vont dîner en famille, et le père de Dylan fait encore des choses embarrassantes, ce qui rend Dylan de nouveau contrarié et embarrassé. Le lendemain, il l'emmène visiter la ville et ils vont s'asseoir sur l'énorme panneau de Bollywood. Dylan a d'abord peur, mais Jamie le convainc de s'asseoir là. Pendant qu'ils sont assis, Jamie lui dit qu'il ne devrait pas du tout avoir honte de son père. Peu importe ce que les autres pensent de son vieux père, c'est son père, et il devrait le voir comme un fils doit voir son père. De retour à la maison, Annie parle à Dylan de Jamie. Elle lui demande ce qui se passe entre eux, ajoutant qu'elle les a observés pendant des jours et qu'elle en a conclu qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre.
Dylan dit à sa sœur qu'ils ne sont rien de plus que des amis et ajoute que Jamie est vraiment blessée, donc elle ne peut pas rester dans une relation avec lui. Cependant, Jamie entend tout cela sans que Dylan ne s'en aperçoive, et elle décide de retourner à New York. Dylan la rejoint à New York quelques jours plus tard. Dylan essaie de reprendre contact avec Jamie, mais elle l'ignore. Il essaie de réconcilier leur amitié et de comprendre pourquoi elle l'évite. Il finit par la retrouver, et elle lui dit qu'elle a tout entendu et qu'elle ne veut plus entretenir aucune amitié avec lui. Peu de temps après, Jamie découvre que Dylan envisage de quitter son poste chez GQ pour un autre emploi, ce qui affecterait sa commission. Elle le confronte à ce sujet, ce qui conduit à une nouvelle dispute. Ils commencent tous deux à réfléchir à leurs sentiments sur leur relation. Jamie passe du temps avec sa mère, tandis que Dylan en discute avec sa sœur au téléphone. Sa sœur lui annonce que leur père, qui est au premier stade de la maladie d'Alzheimer, va prendre l'avion pour New York et qu'il doit aller le chercher à l'aéroport. Pendant qu'il mange à l'aéroport, le père de Dylan, dans un moment de confusion induit par l'Alzheimer, reconnaît à tort une passante comme étant une femme de son passé. Dylan lui demande qui est cette femme, et son père, retrouvant sa lucidité, lui raconte qu'elle était une femme qu'il a rencontrée dans la marine, qu'elle était l'amour de sa vie, et qu'il regrette les décisions qu'il a prises dans sa jeunesse de la laisser partir. Dylan appelle la mère de Jamie pour préparer une excuse afin que Jamie aille à la gare Grand Central, où il la surprend avec un flash mob dansant sur Jump et Closing Time. Après avoir avoué ses sentiments pour elle et échangé un baiser passionné, Dylan lui propose de sortir ensemble pour leur premier vrai rendez-vous. Ils traversent la rue pour aller dans un café, et ne peuvent s'empêcher de se toucher. Le film se termine ainsi. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir les nouveaux résumés de films.